Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Alors, comme promis, je vous présente aujourd'hui le tutoriel pour réaliser ce joli bandeau qui va avec l'écharpe cravate que j'ai présenté sur la chaîne. Donc, pour celles qui ont déjà eu l'occasion de voir la vidéo de l'écharpe, j'avais promis de présenter aussi le bandeau qui va avec. Pour celles qui découvrent la chaîne et la vidéo pour la première fois, vous pouvez revenir sur la chaîne pour voir donc l'écharpe pour faire un joli ensemble, ou la vidéo du béret aussi qui peut faire un joli duo avec l'écharpe que j'ai déjà présentée donc sur la chaîne. Alors aujourd'hui, c'est le tour au bandeau. Donc on va présenter ensemble les étapes pour le réaliser. Vous allez voir, c'est très facile. Pour celles qui ont déjà réalisé l'écharpe, c'est le même point avec quelques différences de prix. Et on va voir donc comment on va l'établir ensemble. Alors on passe tout de suite au tutoriel et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de venir nous voir sur la page Facebook et Instagram pour partager avec nous vos réalisations, vos photos, vos suggestions et vos commentaires. Alors on passe tout de suite au tutoriel. Alors pour la réalisation du bandeau, j'ai utilisé une laine moyenne, donc medium 4, qui se crochette avec un 5.5. Donc le bandeau peut s'adapter bien sûr à toutes les tailles que vous désirez. Il suffit d'avoir le tour de tête en centimètres pour pouvoir adapter le bandeau, puisque ça se travaille en longueur. Donc ça s'adapte parfaitement. Alors n'importe quelle laine medium 4 que vous pouvez travailler avec un 5.5. Donc choisissez la laine qui vous plaît, qui est disponible chez vous. Vous allez avoir aussi besoin d'une aiguille à laine et de ciseaux pour faire donc les coutures et finaliser votre projet. Alors on commence tout de suite le tutoriel. Alors pour commencer notre bandeau, on va commencer par une chaînette. Le nombre de mailles de notre chaînette doit être une multiplication de 3 plus 2. Donc on commence par faire la boucle de départ, on insère notre crochet. Alors moi j'ai établi 14 mailles pour commencer. Donc j'ai fait à chaque fois 3 mailles, une multiplication de 3. Et à la fin j'ai ajouté 2 mailles. Donc ça me fait 12 plus 2 pour ma bande qui mesure 15 cm de largeur. Donc ce qui est largement suffisant pour un bandeau. Si vous voulez plus haut, plus grand, donc vous allez toujours évoluer de la même manière. 3 mailles à chaque fois. Et lorsque vous arrivez au nombre de centimètres que vous voulez, vous allez ajouter 2 mailles à la fin. Alors pour moi, 15 cm, c'est correct pour un bandeau. Alors je fais 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors j'ai mes 12 mailles. J'ai fait une multiplication de 3. À la fin, je fais 2 mailles de plus. Donc multiplication de 3 plus 2. 1 et 2. Alors dans la toute première maille ici, on va pas la travailler, on va aller dans la deuxième maille. Donc à partir de notre crochet, on va compter 1, 2. Dans la deuxième maille, on fait une maille serrée. Donc on va commencer par une rangée de mailles serrées qui va constituer la base pour commencer le travail. On n'a pas encore entamé le motif de notre bandeau. Dans chaque maille, je fais une maille serrée. Maille suivante, je fais une maille serrée. Maille d'après, une maille serrée. Et je continue jusqu'à la fin de ma rangée. Alors j'ai commencé avec une multiplication de 3. J'ai ajouté 2 mailles à la fin. Donc moi j'ai retenu 14 mailles. J'ai commencé dans la deuxième maille à partir de mon crochet. Première maille serrée, puis dans chaque maille de ma chaînette, je fais une maille serrée jusqu'à la dernière maille. Ça va constituer donc la première rangée de mon bandeau. Alors une fois que j'ai terminé ma première... Alors après la première rangée de mailles serrées, maintenant je vais commencer la rangée avec le motif que j'ai choisi pour mon bandeau. Je vais tourner mon travail et je vais commencer tout d'abord par faire une maille coulée dans la toute première maille ici, la première maille serrée, pour placer mon crochet sur cette maille. Alors une fois que j'ai placé mon crochet maintenant sur la première maille, donc je répète juste pour être sûr que j'ai bien expliqué, j'ai terminé ma rangée ici, je tourne et dans la même maille, donc la maille serrée ici, juste la dernière maille serrée que j'ai faite de la rangée, je vais insérer mon crochet et tirer pour faire une maille coulée.
Alors j'ai besoin de placer mon crochet sur la maille pour commencer le travail dans cette première maille. Alors ce que je vais faire, je vais tirer un peu ma boucle en hauteur. Alors j'aurai une hauteur d'une bride. Je fais maintenant un jeté. Je retourne à la même place où j'ai fait ma maille coulée. J'insère mon crochet. Je tire. Donc un premier jeté et je garde la boucle sur mon crochet. Je fais un deuxième jeté. J'insère mon crochet à la même place. Je tire en hauteur. Encore une fois. Une troisième fois. Puis une quatrième fois. Alors j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 boucles sur mon crochet. Donc je fais à chaque fois un jeté, j'insère mon crochet dans la même maille et je tire en hauteur. Alors je tire un petit peu sur mon crochet pour avoir la même hauteur de toutes les boucles. Je fais un jeté et je tire à travers les 9 boucles de mon crochet. Puis je fais une maille en l'air pour fermer le point. Je reste toujours dans la même maille et je refais la même chose. Je fais un premier jeté, j'insère mon crochet dans la même maille, je tire et je tire un peu en hauteur pour garder la même hauteur avec le premier point. Un deuxième jeté, j'insère mon crochet dans la même maille, je tire et je tire en hauteur. Troisième jeté, je vais dans la même maille, je tire et un quatrième jeté, j'insère mon crochet dans la même maille et je tire. Alors j'aurai 9 boucles normalement sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe le fil à travers les 9 boucles. Et je fais une maille en l'air pour fermer le point. Alors j'aurai fait 2 points dans la même maille. Maintenant, je vais répéter la même chose dans toute la rangée, mais je ne vais pas le faire une maille après l'autre. Je dois sauter 2 mailles avant de travailler le prochain point. Alors je vais sauter 1, 2 et dans le troisième, je vais commencer le même point. Donc je fais un jeté, j'insère mon crochet dans la maille, je tire, je monte en hauteur. 1, deuxième jeté, même chose. Troisième jeté et quatrième jeté. Alors j'aurai 9 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je le passe à travers les 9 boucles. Et je fais une maille en l'air pour fermer le point. Je retourne à la même place et je refais la même chose. Un jeté, je tire. Deuxième jeté, j'insère mon crochet dans la maille, je tire. Troisième jeté, puis quatrième jeté. Je fais un jeté, je le passe à travers toutes les mailles de mon crochet et je fais une maille en l'air pour fermer le point. Et je vais continuer de cette manière, je saute 2 mailles, dans la troisième, je refais le même point. 1, 2, dans la troisième, je refais la même chose. 1, 2, 3 et 4. Jeté, je passe à travers les 9 boucles, une maille en l'air. Je reprends la même chose, toujours dans la même maille. Dans chaque maille, je fais les 2 points pouf. Jeté, 1, jeté 2, troisième jeté, puis quatrième jeté. Alors 9 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je le passe à travers les 9 boucles, je fais une maille en l'air pour fermer. Je saute les 2 mailles, dans la troisième, je refais la même chose. Premier jeté, deuxième jeté, troisième jeté et quatrième jeté. Jeté, je passe à travers les 9 boucles et je fais une maille en l'air. Je retourne à la même place, dans la même maille, je refais la même chose. 1, 2, 3 et 4. Jeté, je passe à travers les 9 boucles, je fais une maille en l'air pour fermer. Alors celles qui ont déjà fait le béret ou l'écharpe vont trouver le point très facile puisqu'on répète le même point que dans les deux autres projets, sauf avec un petit changement au niveau des brides sur les côtés.
Alors normalement, si vous avez fait bien vos calculs, si vous avez maintenu donc les deux mailles libres ici, vous les sautez pour travailler dans la troisième, il doit vous rester 3 mailles à la fin de votre rangée. Alors on saute les deux mailles et on fait notre dernier point dans la dernière maille. Même chose, donc un jeté, deux jetés, trois jetés et quatrième jeté. Je fais un jeté, je le passe à travers les 9 boucles et une maille en l'air pour fermer le point. Je répète la même chose dans la même maille pour avoir le joli motif qui ressemble à un cœur. Et quatrième jeté. Jeté, je passe à travers les 9 boucles et je fais une maille en l'air pour fermer. Alors une fois que vous avez terminé cette rangée, la deuxième rangée va être la rangée que vous allez répéter jusqu'à la fin de votre bandeau. Vous inquiétez pas trop si vous trouvez que ici, dans cette première rangée de mailles serrées, ça fait un petit peu petit que les autres rangées. Vous inquiétez pas parce que cette partie-là, cette rangée, on va la coudre par la suite avec la dernière rangée du bandeau, donc elle va être cachée et ça va nous permettre d'avoir une meilleure couture. Donc c'est la seule raison pour laquelle j'ai commencé par une rangée de mailles serrées et non pas directement sur le point. Vous inquiétez pas, ça va pas apparaître sur le bandeau, ça va être la partie cachée du bandeau, donc continuez à travailler normalement. Alors la suite du bandeau va être une rangée qu'on va répéter. Alors une fois que vous arrivez à la fin de votre rangée, vous tournez. Et ce qu'on va faire, on va faire une maille coulée sur la maille, sur le dernier point pouf ici, en haut. Je fais une maille coulée. Puis je vais entre les points pouf et je fais une autre maille coulée. Alors je fais ce travail parce que je dois placer mon crochet entre les deux points pouf. Parce que par la suite, tout au long de notre travail, on va travailler uniquement entre les points pouf et jamais sur les points. Alors ici, mon crochet est au milieu des deux points. Je vais tirer un peu vers la hauteur pour commencer le travail, donc la hauteur d'une bride. Je fais un jeté et je reprends. Je travaille entre les deux points pouf. Alors un jeté, deux jetés, trois jetés et quatrième jeté. 9 boucles sur le crochet, je fais un jeté et je passe à travers les 9 boucles. Je fais une maille en l'air pour fermer. Et je retourne dans le même espace pour refaire le même point. Un jeté, deux jetés, trois jetés et quatrième jeté. Je fais un jeté, je le passe à travers les 9 boucles et je fais une maille en l'air pour fermer mon point. Et je vais tout au long de mon travail, donc de ma rangée, répéter la même chose. Je vais entre les deux points pouf, je fais un jeté, j'insère mon crochet entre les deux points pouf, je tire vers la hauteur, un, deuxième jeté, troisième jeté, quatrième jeté. Je fais un jeté, je passe à travers les 9 boucles et une maille en l'air pour fermer. Je retourne à la même place pour faire mon deuxième point. Donc premier jeté, deuxième jeté, troisième jeté et quatrième jeté. Jeté, je passe à travers les 9 boucles et je fais une maille en l'air. Alors je vais un petit peu plus vite vu qu'on répète le même point. Même chose, je vais entre les deux points pouf et je répète le travail. Donc je fais le premier point, 1, 2, 3 et 4. Je fais un jeté, je passe à travers les 9 boucles et une maille en l'air. Je retourne dans la même place pour faire mon deuxième point. 1, 2, 3 et 4. Jeté, je passe à travers les 9 boucles et je fais une maille en l'air. Et je continue le travail jusqu'à la fin de ma rangée. Alors une fois que vous avez terminé votre rangée, donc on continue toujours à travailler entre les points pouf. Alors le dernier point pouf, je viens de le terminer. Donc je vais reprendre la rangée suivante comme j'ai commencé la première. Je tourne mon travail. Je fais une maille coulée sur le premier point pouf. Puis une maille coulée entre les deux points pour placer mon crochet entre les deux points. Je tire ma boucle un peu vers le haut et je reprends le travail. Donc premier jeté, deuxième jeté, troisième jeté
et quatrième jeté. Je fais un jeté, je passe à travers les boucles, une maille en l'air, je retourne dans le même espace et je refais le même point. 1, 2, 3 et 4. Et je fais un jeté, je passe à travers les 9 boucles et je fais une maille en l'air pour fermer. Je fais la même chose sur le point suivant, le point d'après jusqu'à la fin. Puis je retourne et je reprends le même travail. Donc je fais des mailles coulées sur le premier point pouf, puis une maille coulée dans l'espace et je reprends le travail. Alors je refais la même chose et je répète la même rangée jusqu'à ce que mon bandeau soit égal au nombre de centimètres que je travaille, dépendamment du tour de tête. Alors normalement, vous allez utiliser le tour de tête, ou bien vous prenez 1 centimètre et vous mesurez votre tour de tête, ou vous vous référez à n'importe quel tableau sur internet donc qui présente les centimètres ou les mesures des tours de tête pour les bonnets en crochet. Si vous travaillez par exemple pour un adulte, généralement on dit que c'est entre 53 et 55 cm. Alors votre bandeau, vous allez le continuer, mais vous n'allez pas arriver à 53, vous allez vous arrêter à 50 parce que ça va étirer. Donc on va le coudre et ça va étirer, on ne veut pas que ça soit très gros et que ça soit un petit peu déformé sur la tête. Ça doit être serré sur la tête et comme le point étire un tout petit peu, donc on va s'arrêter 3 cm avant d'arriver au nombre de centimètres de notre tour de tête. Alors pour mon bandeau, j'ai travaillé une fillette de 10 ans. Donc le tour de tête était de 47 ou 48. Donc je me suis arrêtée à 43, je crois, ou 42 pour avoir le tour de tête exact. Sinon, vous pouvez toujours continuer votre bandeau et mettez-le autour de votre tête. C'est le meilleur moyen d'avoir un bandeau fait sur mesure. Donc si bien sûr vous pouvez le faire, ou si la personne pour laquelle vous travaillez, le bandeau est devant vous, donc mettez-le autour de votre tête et ça va vous montrer si vous devez ajouter des rangées ou vous arrêter. Sinon, vous vous référez donc à n'importe quel tableau de mesure pour les bonnets en crochet ou en tricot. Vous prenez le tour de tête et vous vous arrêtez toujours 3 ou 4 cm avant d'arriver à la mesure que vous recherchez. Alors moi, je vais continuer quelques rangées. Je vais faire un échantillon puisque mon bandeau est déjà réalisé. Donc, je vais faire quelques échantillons, donc quelques rangées de plus. Et je vous retrouve pour vous montrer comment le coudre pour former, pour lui donner la forme du bandeau. Alors, je vous retrouve tout de suite. Alors, une fois que vous avez obtenu le nombre de centimètres voulu pour la longueur de votre bande, donc qui doit être égal au tour de tête moins 3 à 4 cm, vous allez donc à la dernière rangée tirer votre fil et le couper en gardant un nombre de centimètres suffisant pour pouvoir faire les coutures, et au moyen donc d'une aiguille à laine. Donc à la fin ici, quand vous arrivez, vous allez juste faire une maille en l'air, couper votre fil et tirer le fil à travers la boucle pour garder assez de fil pour faire les coutures. Alors on va prendre les deux bords du bandeau. Bien sûr ici j'ai un petit échantillon pour vous montrer. Alors je prends les deux bords, je vais placer exactement à la moitié de chacune. Donc la moitié de ce bord sur la moitié de la première rangée de la bande. Et je prends la moitié qui reste, je vais la plier. Et je prends donc l'autre moitié et je la plie de l'autre côté. Donc on aura les deux côtés pliés une sur l'autre. Et à l'aide de mon aiguille à laine, je vais prendre une maille du premier côté, une maille de deuxième pli, une maille du troisième, une maille du quatrième et je passe donc l'aiguille. Et je reviens pour faire la même chose en prenant à chaque fois les 4 mailles. Donc je peux faire un aller puis un retour pour fixer ou sécuriser ma couture. Avant de couper mon fil. Alors ça va me permettre d'avoir l'effet croisé qu'on peut avoir sur le devant du bandeau. Et c'est très facile à faire, vous n'avez pas besoin de calculer
donc un nombre de centimètres avant de twister votre bandeau. Ça vous permet de travailler une bande en longueur, puis par la suite la coudre de cette manière, donc pour avoir le résultat final. Donc je fais un aller-retour en prenant à chaque fois les 4 mailles et je fais un petit nœud pour sécuriser mon fil. Le couper, puis le cacher à l'intérieur des points. Un tout petit bandeau minuscule qui nous a permis un petit peu d'expliquer les étapes. Alors, voici ce que ça donne avec un bandeau normal dans les bonnes dimensions. Donc, vous voyez la manière dont on coud les deux extrémités, ça nous donne ce joli résultat donc sur le devant de notre bandeau. Alors vous voyez, c'est très facile à faire, une rangée à refaire jusqu'à l'obtention du nombre de centimètres voulu, puis on va coudre ensemble les deux extrémités et ça peut faire un joli ensemble avec l'écharpe présentée sur la chaîne, donc l'écharpe cravate que j'ai réalisée avec le même point et donc qui est très idéal pour cette saison. Alors, si vous avez aimé, que vous voulez essayer et partager avec nous vos photos, n'hésitez pas à le faire sur la page Facebook Atelier El Gigi et sur la page Instagram. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous allez toujours continuer à recevoir toutes les créations Atelier El Gigi et les nouveaux tutoriels. Alors moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne et je vous souhaite très bon crochet d'ici là. À bientôt!